Bonjour et bienvenue sur le Cambrésien TV pour cette édition de Mac+, votre journal d'information locale. Après Midi en France de France 3 qui s'était installé toute une semaine sur la grande place de Cambrai en décembre dernier, c'est au tour de la non moins célèbre émission de France Inter, le jeu des 1000 €, à prendre place dans les locaux même de la mairie pour l'enregistrement de 4 émissions. Si vous souhaitez participer, les inscriptions se font directement sur place le lundi 14 janvier, salle des cérémonies de l'Hôtel de Ville. Les vœux aux associations auront lieu vendredi prochain, le 18 janvier, au Palais des Grottes à partir de 18 h. Comme chaque année, toutes les associations et clubs sportifs sont conviés à assister à la cérémonie des remises Martin et Martine d'Or, qui récompense les bénévoles ayant particulièrement marqué l'année 2012 par leur action. Le Ch'tis Poker Club organise un tournoi le dimanche 13 janvier, salle de la manutention, de 10 h à 19 h. Avis aux amateurs de ce sport et de sensations fortes, même s'il n'est pas question ici de jouer de l'argent, bien sûr. On termine par le sport avec le basket National 3. Cambrai se déplace demain samedi à 20 h à Val-de-Seine. Un match à ne pas perdre pour espérer assurer le maintien, l'objectif annoncé des Cambrésiens cette saison. Sans oublier, dimanche 13 janvier à 15 h, le handi basket en National 1. Cambrai reçoit Creil, salle Vampoule. Voilà pour les informations de la semaine. Pour notre rubrique Rencontre exceptionnelle, cette semaine, c'est Pierre Bonte qui s'est rendu célèbre par ses chroniques au Petit Rapporteur avec Jacques Martin et les non moins célèbres Bonjour Monsieur le maire. Il nous a donné ses impressions cambrésiennes lors de son passage en décembre dernier sur le plateau de Midi en France sur France 3 National. On retrouve tout de suite Pierre Bonte. Bien, bonjour à tous. En compagnie de Pierre Bonte, je le rencontre donc sur le plateau de Midi en France. Pierre, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un nordiste d'origine, de Lille, je pense. Voilà, Lille, 80 km de Cambrai, c'est ça? Et non, même pas. Si 70 km. 70 km. Et pour donc Cambrai, vous connaissez déjà Cambrai, vous êtes déjà venu? Oui, je suis venu il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans, parce que monsieur le maire m'avait gentiment invité à venir parrainer, inaugurer une exposition sur les bustes de Marianne. Et vous savez que c'est une de mes passions, Marianne. Je collectionne l'effigie de la République depuis 30 ans, 40 ans. Depuis l'époque où je faisais Bonjour Monsieur le maire et où je rencontrais Marianne tous les jours dans les multiples mairies de France. Alors, quel souvenir vous avez de cette exposition? J'ai trouvé ça, d'abord l'initiative très très bonne. Il faut rappeler quand même ce que représente Marianne, l'emblème de la République et toutes les valeurs de la République, bien entendu. Liberté, égalité, fraternité, c'est inscrit au fronton de toutes les mairies, mais quelquefois, et voilà. Cette superbe mairie en plus. Sous le beau soleil. Et le beau soleil en même temps. Et de Cambrai, alors, quelle impression vous avez aujourd'hui? Vous êtes revenu pour donc, au moins la 3e fois en très peu de temps. Quelle impression? Vous savez, Cambrai, c'est vrai que c'est une impression, il y a ces grandes avenues, cet urbanisme avec des grandes avenues, c'est vraiment une impression de respirer, d'être dans une ville qui a su s'adapter à l'époque moderne. Et puis, c'est une ville, on sent aussi que tout n'est pas facile, que la période économique et ces dernières décennies ont été dures pour toute cette région et comme pour le bassin minier qui est tout proche de nous. Mais c'est une ville où les gens quand même ont le sourire et où on est accueillis toujours. Vous savez, on ne vient pas dans le Nord, je le disais dans l'émission, on ne vient pas dans le Nord pour le climat, on vient dans le Nord pour les gens. Parce qu'il y a une qualité humaine dans les rapports quotidiens qui est exceptionnelle. Donc c'est l'ambiance, la fête aujourd'hui. Les frites. Les frites, effectivement. Tous les clichés. Alors, voilà, là, Momo chez Momo est venu nous accompagner, nous retrouver ici à Cambrai pour mettre en valeur un aspect de ce qui fait le plaisir et l'art de vivre dans ce Nord. Eh bien écoutez, merci Pierre pour cette gentille interview et puis bon vent pour la suite alors. Et merci de votre accueil. On repart tous de Cambrai, toute l'équipe de Midi en France, avec un très 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 bon souvenir de la ville et encore une fois de l'accueil de la population. Merci Pierre. Voilà pour cette rubrique un peu people. Retrouvons maintenant Marine avec son invité de la semaine, Laurent Després, directeur de l'Office du tourisme du Cambrésis.
Oui, Jean-François, et je me trouve avec notre invité qui est Laurent Després, le directeur de l'Office de tourisme du Cambrésis. Bonjour Laurent. Bonjour Marine. Alors première question, simple, en quoi consiste ce métier de directeur d'Office de tourisme? Eh ben, c'est la question que je vais me poser ou que je me pose quasiment tous les matins, on va dire, sans exagérer, ou avec exagération. Tout simplement, en fait, notre métier consiste à mettre en affinité des visiteurs avec une destination touristique. Alors ici, forcément, on est à Cambrai, on est dans le Cambrésis, donc on s'efforce tous les jours, à travers nos différentes missions, de rechercher justement cette mise en affinité, et ça, quels que soient les moyens, que ce soit au niveau de l'accueil, de la promotion, mais aussi de la commercialisation de nos produits touristiques. De rendre donc le Cambrésis séduisant, et est-ce que vous y êtes parvenu ces dernières années? Un bilan peut-être pour 2012? Comment se porte le tourisme en ce moment? Plutôt bien, puisque l'ensemble des indicateurs sont au vert. On a eu des grosses manifestations en 2012 qui ont bien marché. Le Centre Pompidou Mobile en début d'année qui a eu beaucoup de retombées, j'imagine. Qui a accueilli 47 000 visiteurs, donc avec des retombées économiques et des retombées en termes de fréquentation sur les sites et dans les musées qui sont énormes. Au sein de l'Office de tourisme, c'est 24 000 personnes qu'on reçoit dans les offices de tourisme du Cambrésis. Il y en a 3. Il y a le site de Cambrai, le site de Caudry et le site du Cateau. Et en termes de fréquentation globale sur 2012, on peut estimer entre 100 et 150 000 visiteurs qui se répartissent bien évidemment dans les différents musées. Donc une année plutôt satisfaisante, très satisfaisante même. Donc qu'est-ce que vous prévoyez peut-être pour développer encore davantage ce tourisme? Cette recherche de la séduction, on est sur une destination qui est une destination de court séjour. Donc ce qu'on recherche nous aujourd'hui, c'est attirer des clientèles qui sont globalement à 2 heures de Cambrai. Donc ça fait un grand rayon, on est sur une région plutôt bien lotie au niveau de la population. Donc c'est des clientèles de Lille, de la Belgique, les Britanniques bien évidemment, et Paris et tout le Nord. Est-ce que vous allez mettre des moyens spécifiques pour attirer justement tous ces gens? Des nouveaux moyens, parce que les métiers et les offices de tourisme ont fortement évolué. La plupart des structures ont pris un virage numérique, et aujourd'hui on s'appuie sur les nouvelles technologies pour faire de la promotion et aussi pour faire de la vente. D'accord. Et donc mettre en place ces nouvelles technologies, qu'est-ce que vous allez faire en fait? Concrètement, c'est la sortie de notre première application smartphone. Donc les applications smartphone, c'est les appareils mobiles, c'est les téléphones portables, ce sont les tablettes, les iPads, et qui vont nous aider justement à attirer, à capter toutes les nouvelles clientèles qui utilisent ces outils qu'on appelle embarqués pour découvrir la destination. Et ce qu'il faut savoir, et ce qu'on ne le sait pas toujours, c'est que les offices de tourisme, en règle générale, accueillent un touriste sur 10. Ce qui fait que nous, on va s'intéresser aux 9 autres touristes pour les séduire et les convaincre de passer un peu de temps, c'est du court séjour, une journée, 2 jours, une nuit sur Cambrai et sur le Cambrésis. C'est l'enjeu, c'est l'objectif. D'accord. Et donc, pour parler plus événementiel maintenant, il y a quelque chose qui se prépare activement, j'imagine, en ce moment, c'est le centenaire de la Grande Guerre. Oui, on va dire, c'est la grande affaire de 2013, puisque pour célébrer le centenaire de la Grande Guerre entre 2014 et 2018, forcément, il faut qu'on s'y prépare. Donc là, on s'y prépare avec pas nous seuls, mais avec les partenaires, avec les communes. Et qu'est-ce que vous préparez justement comme festivité? Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Déjà, il faut qu'on puisse accueillir toutes les clientèles qui sont intéressées par ce type de tourisme. On pense forcément à nos amis britanniques, puisque le Cambrésis est très marqué par l'histoire militaire liée justement... Est-ce qu'il y aura des reconstitutions? Donc il y aura des reconstitutions, il y aura des expositions, il y aura aussi la création d'un centre d'interprétation de la bataille de Cambrai qui se situera vraisemblablement à Fléquières, qu'on espère inaugurer et qu'on inaugurera, je pense, à coup sûr en novembre 2017, peut-être avec la venue, ça on l'espère aussi, de représentants de la Maison royale britannique. Ce sera un moment fort parce que les Britanniques sont très attachés à notre territoire. La bataille de Cambrai, on a pu le voir l'année dernière en novembre, que cette bataille, on a commémoré
95e anniversaire a attiré beaucoup de monde. Et il y a une histoire particulière, je pense, entre Cambrai, le Cambrésis, et la Grande-Bretagne et l'Angleterre. D'accord, donc voilà pour ce côté événementiel. Maintenant, pour revenir au côté plus classique, peut-être plus traditionnel, entre guillemets, je suis cambrésien ou des alentours, je ne sais pas quoi faire ce week-end, qu'est-ce qu'on me propose? On va proposer toutes les visites qui sont le fruit d'une collaboration avec le service d'animation, d'art et d'histoire de la ville de Cambrai. Donc gros partenariat pour offrir à nos visiteurs, mais aussi aux habitants, des visites Les patrimoniales. par exemple? C'est la visite de la citadelle, des fortifications, c'est les carrières du marché couvert, c'est les souterrains. Il y a on va dire un Cambrai, on pourrait dire que c'est un Cambrai underground, mais c'est un Cambrai souterrain. C'est un patrimoine très riche qui est assez unique dans la région et on a une offre assez pléthorique pour nos visiteurs. Merci Laurent. Merci Marine. Et quant à nous, nous nous retrouvons donc la semaine prochaine, vendredi prochain à 11h pour une nouvelle édition de Mac+.